Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la guidance des poissons pour la semaine du 10 avril. J'espère que vous avez passé un bon week-end, une belle semaine. Moi, j'ai fait comme vous, je me suis reposée. Et du coup, je suis à la bourre pour les guidances. Mais voilà, il fallait que je me repose aussi un moment parce que c'était compliqué. J'arrivais pas. Hier, j'ai pu faire que 5 guidances. Impossible de faire la suite. Donc, je me suis posée, je me suis reposée. Et là, du coup, c'est reparti et ça va nettement mieux. Alors, les poissons, semaine du 10 avril, énergie, carte conseil, qu'est-ce que nous allons avoir pour nos petits poissons pour la semaine qui arrive là? Hop, toi tu veux venir. On a la carte du maître et on a la carte de l'intégration. Oh ben ça va remuer, on dirait les poissons. En dos de deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte de l'exclu, la carte du courage, du rebelle, de l'amitié, de l'éveil. Alors, les poissons, cette semaine, on vous dit qu'il y a des choses à apprendre, il y a des choses à intégrer. Intégrer à l'intérieur de vous. La carte du maître, c'est vous, c'est tout ce que vous avez à l'intérieur. L'exclu, c'est parce que on vous dit de vous poser un petit peu. On vous dit de vous centrer parce que là, vous êtes complètement en dehors du temps. C'est comme si vous aviez envie d'aller quelque part alors que vous êtes mis des chaînes aux pieds, vous voyez, avec des boulets. Et vous ne pouvez pas donc avancer. Là, on vous dit, il va vous falloir du courage parce qu'il va falloir briser vos chaînes, toutes les chaînes que vous avez mises. On vous dit, heureusement, l'amitié est avec vous. Il y a des gens qui vont non seulement vous aider, mais vous éveiller pour vous éviter de sombrer dans les mauvais côtés, pour vous ramener à la source de vous-même. Et tout ça pour quel résultat? Pour pouvoir avoir de l'abondance. C'est pas beau, non? Voilà, mes petits poissons, c'est plutôt pas mal. Donc en fait, cette semaine, c'est la semaine de l'intégration. C'est la semaine où vous harmonisez votre yin avec votre yang, que vous recentrez complètement et vous, comment dirais-je, vous alignez avec tout ce qui vous fait défaut et puis vous vous écoutez surtout. C'est la semaine où vous allez vous écouter et ça, j'adore parce que c'est tellement important. On va voir ce que les cartes ont d'autres à nous dire là. La triade, qu'est-ce qu'elle a à dire pour les poissons pour la semaine du 10 avril? Hop, j'en ai deux, c'est pas possible. Donc les poissons, semaine du 10 avril, on vous parle de femmes, on vous parle de delta, on vous parle d'équité. Bon. En d'autres decks, on a la foudre, on a la clé, on a l'éternité, on a les portes qui s'ouvrent avec les messages qui arrivent. Donc là, en fait, on vous dit carte delta, carte centrale, c'est la carte de l'intuition, c'est la carte du troisième œil. On vous dit soit il y a une femme qui va vous ouvrir les yeux sur quelque chose qui va vous équilibrer, soit une femme va vous, comment dirais-je, une femme va vous dire qu'il faut écouter votre intuition, qu'il faut vous, pour d'autres, c'est que simplement quelqu'un qui vous dit attention, il y a peut-être à vous soigner. C'est aussi la carte du soin. Il y a peut-être des choses à faire côté soin parce que ça va vous secouer. Sinon, c'est la carte de la féminité, donc celle de l'amour. On vous dit de vous aimer, on vous dit d'ouvrir les yeux, de vous aimer, de vous équilibrer. On vous dit peut-être d'écouter votre intuition pour vous équilibrer. Ça vous évitera encore de prendre des coups, les solutions pour qu'elles durent. Et puis en plus, ça vous ouvre des portes. Donc c'est vraiment de vous écouter. Ça rejoint vraiment ce que je viens de vous dire là sur les poissons. Alors, vie quotidienne, poisson, semaine du 10 avril. Qu'est-ce qu'on a à vous raconter? Non, il y en a deux. Poisson, semaine du 10 avril. On a la carte de la tranquillité. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vie quotidienne pour les poissons? On a encore cette carte de femme, décidément. Et on a la carte de l'amitié. Encore carte de l'amitié. En dos, on a la carte de l'homme avec l'évolution. Le miroir magnétique, on a encore la carte du troisième œil avec la clairvoyance. Waouh. Bon, alors, mes petits poissons, cette semaine, vous avez besoin de paix, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin d'amitié. En gros, bah, vous n'auriez rien contre être tranquille, aller, je vais vous dire ce qui vient de me passer par la tête. Vous n'auriez, pardon, rien contre aller passer un moment avec des amis, vous seriez tranquille, vous seriez l'invité. Je sais pas, c'est ce qui m'est passé là par la tête. Bah écoutez, si vous avez la chance d'être invité, allez-y, puis comportez-vous en invité.
Voilà. Pour d'autres, c'est simplement vous avez besoin de paix, vous avez besoin de remettre un peu d'amour, un peu de joie dans votre vie, un peu de peps. Vous avez envie de voir du monde, vous avez envie de voir des amis. Là, la carte de l'homme, on vous dit de passer à l'action. Il y a une évolution, il y a une progression. Vous attirez quoi? Vous attirez la clairvoyance. En gros, vous avez des bonnes intuitions. Certains d'entre vous, je sais très bien que vous êtes médium, et d'autres, vous avez simplement des fortes intuitions. Donc, suivez votre intuition, ça vous évite de vous auto-saboter, de vous casser la figure. Ça vous permet de donner naissance à de beaux projets et puis de passer du temps avec vos enfants qui sont loin. Ok? Voilà. Côté professionnel ou côté activité pour ceux qui ne travaillent pas ou plus, qu'est-ce qu'on a à dire donc à nos petits poissons pour le 10 avril? On vous parle de cadeaux, on vous parle de pénates, et on vous parle de passion. Donc, certains, il y a des cadeaux à recevoir. Alors, des cadeaux, ça peut être des cadeaux, ça peut être des augmentations, ça peut être des présents, ça peut être des choses qui vous font plaisir. Les pénates, c'est la maison. Certains d'entre vous, c'est soit du télétravail, soit ben, un petit coup de fatigue, soit des vacances. Donc, en tout cas, vous êtes là. Il y a toujours les passions. Vous êtes incapable de travailler si vous n'avez pas de passion. Ou alors, vous êtes dans une activité qui vous passionne. En plus, le dos de deck, c'est la carte bleue, c'est la carte de l'échelle, c'est celle qui vous dit que tout va bien se passer, qu'il n'y a pas à s'en faire, c'est une carte de protection incroyable. Donc ça, c'est plutôt génial pour les poissons. Je vais juste regarder si mon petit oracle espoir, là, il a des messages pour les poissons pour la semaine du 10 avril. Hop, j'en ai une qui s'est retournée. On parle de liberté. Vous avez envie de liberté dans le travail, visiblement. Il y en a qui en ont ras-le-bol. C'est peut-être pour ça qu'ils sont chez eux. Vous avez les bonnes énergies pour sortir du chaos dans lequel certains poissons vous êtes, même si c'est une épreuve. Ça va, on vous dit de garder la foi, de croire en vous. Pour certains, il va y avoir des contrats qui vont être signés. Ok? Voilà. Côté... ah, j'ai failli oublier sentimental, pardon. J'avais envie de tirer la lémurie, du coup j'ai failli vous oublier. Alors côté sentimental pour les poissons, pour la semaine du 10 avril 2023, quels sont les messages? On a un coup de foudre pour certains, avec la solitude pour d'autres, j'ai l'impression qu'il me fait 3 tirages tout seul, et l'espoir pour les autres. Non, alors en fait, il y a eu peut-être un coup de foudre, où dans le passé, mais voilà, c'était un coup de foudre. Hein, ça vous a sur le moment, et ensuite fini, vous êtes de nouveau seul. Mais vous perdez jamais espoir, parce que vous savez que ça dure jamais. Alors le départ est à l'envers, mais enfin, vous savez très bien qu'il y a toujours un nouveau départ après une trahison, après quelque chose. Vous vous en faites pas, en fait. Vous gardez toujours espoir. Et ça, c'est bien, parce que vous savez que c'est quelque chose d'important. La positivité amène la positivité. Je le dis toujours, mais c'est tellement vrai, je le vérifie tous les jours. Voilà, alors côté santé, bien-être spirituel, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous les poissons? On peut vous parler de flamme violette. On vous parle également d'éther avec l'indicible. Et on vous parle de nouveaux plans. Waouh! Alors... là, on vous parle de la flamme violette. Il y a des choses à guérir. Oui, parce que là, vous êtes en train d'intégrer, comme je vous le disais. Là, vous avez eu un beau tirage, les poissons. Donc là, c'est plutôt pas mal. Là, il y en a certains qui sont dans le chaos. Donc j'ai envie de vous dire que ceux qui sont pas très bien, on est encore à l'œil là. Hein. On a l'œil là, on a l'œil là, on avait la clairvoyance là. Je pense que dans les gens là qui écoutent, il y a des gens qui sont médiums ou qui sont clairvoyants ou qui ont des choses, hein, qui ont des dons. Donc n'hésitez pas à les ressortir. Éveillez-vous, éveillez-vous. Là, on vous dit flamme violette, flamme de guérison. Allez-y, faites des méditations. Il y en a des guidées. Hein, vous allez sur YouTube, il y a des méditations guidées de flamme violette. Ça peut vous faire du bien. Voilà. Là, on vous dit de vous concentrer cette semaine sur la flamme violette. On vous demande, comme là, je vous disais pour les gens malades, par exemple, de vous soigner, de retrouver un certain équilibre. L'éther, c'est l'indicible. C'est tout ce qu'on ne voit pas, mais qu'on peut ressentir. Par exemple, je ne sais pas, vous croisez quelqu'un pour la première fois, la personne n'a pas ouvert la bouche et d'entrée de jeu, vous ne pouvez pas la blairer. Eh bien, c'est ça l'indicible. C'est qu'en fait, vous savez, c'est tout ce que vous ne voyez pas, c'est tous vos ressentis, c'est tout ce qui est invisible. La personne, vous savez d'entrée de jeu que vous ne l'aimerez pas, quoi qu'elle fasse. Et ça, en fait, c'est votre intuition qui vous dit que ce n'est pas une bonne personne pour vous. Donc écoutez toujours ça. Et les nouveaux plans, c'est parce qu'une fois que vous serez guéri, que vous allez enfin vous écouter côté intuition,
Vous allez pouvoir vous sentir libre, comme là vous avez besoin, de faire ce dont vous avez envie de votre vie. Vous allez poser des questions, des demandes à l'univers et les trucs vont se passer. Vous allez poser des actions et tout va se remettre dans le bon chemin. Ok? Voilà, bah, sur cette belle note, on va terminer donc avec l'oracle des chercheurs de lumière, comme toujours. Avec là, on va demander pour nos petits poissons pour la semaine du 10 septembre le domaine d'expérience d'actualité pour les poissons. Donc là, on vous parle d'engagement. Hop, ensuite, pardon, le sens de l'expérience, le besoin d'évolution, sur quoi il porte le besoin d'évolution des poissons pour la semaine là qui arrive, sur la frustration. Et puis, votre alignement de lumière, votre besoin de méditation pour la semaine, votre besoin de méditation pour la semaine pour les petits poissons, c'est quoi? C'est l'apprentissage. Mais qu'est-ce qu'elle est sortie cette carte là? Blanc, message de lumière, le message de vos guides. Message des guides des poissons pour la semaine du 10 avril, c'est c'est guide. Ça, c'est pas fort, ça. Alors, j'adore. Engagement. Là, les poissons, on vous demande cette semaine de vous engager, mais en fait, vous savez pas si vous devez vous engager, parce qu'en fait, le chemin, il est pas clair. Là, on voit bien, je vous montre la carte d'un peu plus près, on voit bien, c'est du noir. On voit bien qu'il y a la lumière là en haut, mais pour y aller, pour se lancer, c'est pas top. Alors, le positif, c'est que vous tournez le dos au passé. Donc là, en tournant le dos au passé, de toute façon, vous êtes sur le bon chemin. Et on vous dit de monter. Donc suivez, suivez. Et vous êtes frustré, pourquoi? Parce que vous voyez pas tout, parce qu'on vous dit pas tout, parce que vous voulez déjà toutes les réponses d'avance. Et vous pouvez pas avoir toutes les réponses d'avance. Il faut avancer petit pas par petit pas, et les réponses, vous allez les avoir. Donc, pour travailler sur cette frustration, là, ce qu'on vous dit, on vous dit de méditer sur l'apprentissage. Oui, on vous dit de méditer sur le fait que vous êtes encore en train d'apprendre. On apprend tout le temps dans la vie. On peut pas avoir les réponses sur tout, on peut jamais avoir de certitude sur tout. Il faut simplement y croire et puis espérer et faire en sorte. Et là, vos guides vous disent qu'une fois que vous allez pouvoir euh, être dans l'engagement de je fais vraiment les choses, j'y vais, j'arrête d'être frustrée parce que j'ai pas ce que je veux, machin, etc. J'apprends sur moi-même, je me dis que j'ai encore à apprendre, je continue à apprendre. On vous dit qu'en gros, le guide, c'est qui? C'est vous. On dit que vous allez devenir votre propre guide parce que, à force de faire des introspections, à force de vous écouter, de savoir qu'il faut tourner le dos au passé, qu'il faut faire ci, qu'il faut continuer d'apprendre tous les jours et jamais se reposer sur ses lauriers, eh ben vous allez savoir où vous devez aller et vous allez créer la vie que vous avez envie de vous créer. Voilà. Bah écoutez, sur cette note très optimiste, et sur ce tirage que j'ai trouvé très sympa à faire, mes petits poissons, je vous souhaite une très très belle semaine. Vous pouvez liker, vous abonner si vous en avez envie. Je vous embrasse tous très fort, je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous.